Donc super, j'ai relancé la vidéo. Donc je vais enlever. Bon, je peux le laisser. Et donc je dézoome tout. Je suis en H1 comme vous le voyez tous. Je suis sur H1, les time frames, les unités de temps H1. Ça veut dire que tous les éléments que vous voyez ici vont prendre 1 heure pour se clôturer, voilà, pour se former complètement. D'accord? Donc ici, je pense que j'avais délimité ça sur mon téléphone. D'accord? Par exemple, si je dézoome encore de plus, si je prends l'outil rectangle, on voit cette zone-là. On voit bien cette zone clairement. D'accord? Pourquoi j'ai tracé cette zone comme résistance? Regardez, on a une première touchée ici et le marché a chuté. D'accord? Une deuxième touchée, le marché a rechuté encore. D'accord? Une troisième touchée, le marché a rechuté. Une quatrième touchée, ça a chuté un peu. Une cinquième touchée, ça a chuté encore un peu jusqu'ici. Et on a une sixième touchée dans la zone et le marché a chuté encore un peu. D'accord? Donc cette zone où on a plusieurs touchées, d'accord? On a une, deux, 3, 4, 5, 6 touchés dans la zone. C'est une forte zone, c'est une zone de résistance. Pourquoi? Les zones de résistance, c'est des zones où le marché a touché plusieurs fois. Les zones de support ou de résistance, c'est des zones où le marché a touché plusieurs fois, sans pour autant pouvoir casser et puis remonter, casser et puis remonter clairement. D'accord? Ce sont ces zones, les zones de support et de résistance. D'accord? Ensuite, pourquoi je dis que si on essaie de zoomer, d'accord, voilà, pour que vous voyez clairement, d'accord, on a la touchée, première touchée, deuxième touchée, troisième, quatrième, cinquième, sixième, d'accord. Et vers le bas, qu'est-ce qu'on peut tracer aussi comme support, d'accord, on peut tracer à partir de là, on peut tracer une zone, voilà, à partir de là, ok, je pense qu'on peut tracer une zone, voilà, à partir de là. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a au moins minimum, on a notre première touché ici. D'accord? Bon, ici, le marché a quand même touché un peu, mais on ne va pas calculer ça. D'accord? On a notre première touché ici. D'accord? Mais ici, le marché a fait une prise de liquidité. Bon, ils ont juste cassé un peu la zone, ils sont descendus. Ensuite, on a notre troisième, on a notre touché encore ici et le marché est remonté. Ok? Beaucoup. D'accord? Donc, on a déjà au moins trois touchés ici. Donc, c'est une forte zone de support également. Il peut arriver que cette chute-là arrive jusqu'ici. Mais attention, on a déjà une autre zone de support et de résistance ici. Dans cette zone, on a déjà une autre zone de résistance qui est là. D'accord? De support du moins qui est là, excusez-moi. Le support, c'est lorsque c'est vers le bas. Pourquoi? Parce que ici, on a plusieurs touchés là également. On a premier touché, deuxième touché, le marché est remonté et on a notre troisième touché. Mais ici, on a eu une petite prise de liquidité également avec cette mèche. D'accord? Super. Donc, on avait notre premier touché, deuxième touché, troisième touché et normalement, on devait acheter ici. D'accord? Euh, dans les normes, si vous étiez et si vous avez détecté que c'était une zone de support, au moins, vu que le marché a touché deux fois, la troisième touché ici, vous pouvez acheter. D'accord? Maintenant, vous allez sortir au niveau de cette résistance. Ensuite, minimum, le marché peut redescendre pour venir jusqu'ici. Mais pour le moment, il se peut que le marché monte, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo avec mon téléphone. Je vous ai dit que le marché peut monter, d'accord? Le marché peut monter ou doit monter, former un M. Il doit monter au moins revenir dans la résistance avant de chuter, d'accord? Maintenant, objectif. Comme vous connaissez bien que, euh, excusez-moi, comme vous le savez bien, s'il arrive que, d'accord, le marché euh, monte ici, d'accord, et redescend jusqu'ici, on peut s'attendre à acheter ici parce que c'est une forme de zone de résistance et de support également. D'accord? Mais s'il arrive à casser cette zone, attendons un pullback et nous allons acheter pour objectif cette grande zone de résistance. Et objectif, ok, excusez-moi, je vais essayer d'arranger. D'accord? On a la montée là, si on a la montée, ensuite
la descente, si on a la descente qui est venue jusqu'à cette résistance, super. Ici, on va essayer d'acheter jusqu'à ce support. Ici, on va essayer d'acheter au cas où on aura des confirmations. D'accord? Mais si on n'a pas confirmation et que le marché casse, attendons un rebond, un pullback dans cette zone avant que nous vendons. Maintenant, si nous allons vendre, objectif, nous allons chercher cette zone de support. D'accord? Ensuite, une fois le marché arrivé ici, on va essayer de chercher un achat pour objectif aller tendre. Dans les cas contraires, si on a cassé de cette résistance, de ce support, on attend un pullback ici et on va le revendre pour suivre la tendance de départ qui était baissière et le marché qui est en train de faire des supports résistance là-dedans. On a une résistance ici, d'accord. On a une grande zone de résistance, une grande zone de support résistance là ici, d'accord. Dans cette zone, d'accord. Et avant tout, on avait une tendance baissière. S'il arrive que le marché casse ce support, on attend un pullback et puis on va revendre pour suivre la tendance baissière. En ce moment, on aura le drapeau. Okay, la figure du drapeau. La figure du drapeau, c'est que vous avez ça. Au départ, vous avez ça, c'est un drapeau baissier. Vous avez une baisse. Vous avez et le marché s'arrête pour consolider. D'accord, le marché va s'arrêter pour former support résistance. Ensuite, le marché va casser support et ça va revenir rebondir sur le support et ça va chuter. Ça, c'est un drapeau baissier. D'accord, je vais essayer de matérialiser ça. Bon, concrètement, je ne traite pas les figures telles que les drapeaux et autres. D'accord, par exemple, drapeau baissier, on a une baisse. Le marché va mitiger, ça va former support, résistance, support, résistance. Ensuite, ça va casser le support, ça va faire pullback et ça va continuer la chute. Ça, c'est un drapeau baissier. On peut avoir un drapeau haussier. De départ, on avait une hausse. Ensuite, le marché va former support, résistance, support, résistance. Ensuite, après ça, après avoir formé support, résistance, le marché va casser la résistance ici. Il va revenir rebondir là-dessus et c'est reparti. C'est ça qu'on appelle drapeau haussier. Drapeau haussier, drapeau baissier. D'accord, mais bon, moi je ne trie pas les figures telles que les drapeaux et autres. D'accord, voilà, super. Donc, ici, vous voyez clairement que ici on a des zones de support et de résistance qui sont claires, claires à l'œil. D'accord, donc ici, au niveau de cette zone, vous allez essayer de vendre. Au niveau de cette zone également, vous allez essayer d'acheter. Mais s'il y a cassure, il peut arriver également que le marché, à la montée ici, le marché casse la zone. Si ça casse réellement la zone, clairement, avec de grosses bougies, on peut s'attendre à un retour, un pullback, que le marché revienne rebondir ici avant que l'on initie notre achat pour continuer la chute. En ce moment, le drapeau baissier n'aura plus de sens, ça serait une autre tendance. Voilà, à partir du moment où on a déjà une tendance haussière qui est là, voilà, on peut avoir la cassure de la résistance aussi. D'accord? Donc, de la manière où on peut trader les supports et les résistances, soit c'est les rebonds, c'est-à-dire le troisième, quatrième rebond touché dans la même zone de la résistance ou du support, on va acheter ou vendre. Si c'est vers le support, on va acheter. Si c'est vers la résistance, on va vendre. Ensuite, si après ça, deuxième manière dont on peut trader les supports résistants, c'est la cassure. D'accord? On attend que le marché casse le support ou la résistance et revient faire pullback là-dessus avant que nous rentrons pour suivre la tendance puisque lorsqu'on a un support ou une résistance qui est cassée, ça nous montre le début d'une nouvelle tendance. D'accord? D'accord, donc je pense que je vais relancer la vidéo et je vais vous essayer de vous montrer. Par exemple, ça c'est un canal, comment on appelle, support résistance horizontaux. D'accord, c'est le cas des supports résistance horizontaux parce que ça vacille dans un canal de manière horizontale. Donc on peut détecter les supports résistance presque partout. D'accord, H1, H4, M30, M15, on peut les détecter partout. On peut détecter dans presque toutes les unités de temps les supports et les résistances. Vous voyez clairement que ici c'est vraiment une zone de support, une forte zone de support. Le marché peut monter et puis revenir là-dessus et on peut essayer de chercher des achats. Dans les cas contraires, si ça casse, on va essayer de chercher une vente et puis venir objectif jusqu'ici. D'accord? Donc je vais relancer.